L'actualité à Nancy et ailleurs. Léa et Laurane, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Les Frigos Solidaires de Nancy. Vous venez en aide aux personnes les plus démunies en plaçant des frigos en libre service devant des commerces. Il y en a 3 à ce jour à Nancy et d'autres même partout en France parce que c'est né où l'histoire des Frigos Solidaires? L'association des Frigos Solidaires, elle est née à Paris. C'est une initiative de Dunia Meptoul. En fait, elle a voulu placer un frigo devant son restaurant pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin dans son quartier et également pour favoriser le lien social entre les habitants d'un même quartier. Et après, elle a développé l'association partout en France. Et le but premier de ces frigos, c'était vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire et venir en aide aux plus démunis. Mais elle a mis ces frigos dans un premier temps pour lutter contre le gaspillage parce que c'est quand même un fléau dans notre société. Il y a de plus en plus de gaspillage. Et le plus de ces frigos, c'est qu'en plus, il y a une deuxième dimension, du coup, c'est d'aider les plus démunis. Alors comment vous en êtes venu à vous investir dans ce projet de créer et de placer des frigos solidaires à Nancy? On a une amie qui s'appelle Andrea qui avait vu aux informations cette association. Donc tout de suite, elle nous en a parlé parce qu'on était en L3 AES à l'IAE de Nancy et il fallait réaliser un projet collectif de fin d'année. Donc ce projet n'était pas encore à la maquette. Donc comme l'association était vraiment un coup de cœur pour nous toutes une fois qu'elle nous en avait parlé, on s'est dit pourquoi pas prendre l'initiative et demander d'ajouter cette association à la maquette. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on est entré dans l'association. On a rencontré Dunia Meptoul et Véronique Licard, son bras droit. Et c'est là que vraiment tout a commencé. Et ça a commencé quand, cette aventure, pour vous? C'est notre 3e année du coup dans l'association. C'était en 2019-2020. Voilà, donc ça a dépassé même vos études, parce que vous continuez aujourd'hui de vous investir dans ce projet. C'est ça, on a commencé pour nos études et on est vraiment tombé amoureuse de cette association, donc on a décidé de poursuivre son expansion sur le Grand Nancy dans un premier temps et après peut-être dans les Vosges, là d'où nous venons tous d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, ces frigos, ils sont placés à quels endroits? Comment vous faites pour justement trouver des lieux où on peut en placer? Alors actuellement, on a 3 frigos sur Nancy. Il y en a un au restaurant Le Vestiaire qui est porte de la Crasse, un autre au marché central de Nancy et un autre à la boulangerie Delessa qui est située rue Santi-Fontaine. Pour trouver des commerçants, parfois c'est très compliqué, c'est pour ça qu'on fait appel à vous, parce que là, surtout en ce moment, on a eu un partenariat avec la métropole de Nancy, c'est en cours de signature, qui va nous financer les frigos, donc le problème du financement est résolu. Et là, donc on est vraiment actuellement à la recherche de commerçants pouvant venir en aide aux personnes les plus démunies et voulant limiter le gaspillage alimentaire. Dans un premier temps, on avait fait beaucoup de prospection physique dans les rues de Nancy pour essayer de présenter notre concept et l'association. Bon, c'était assez compliqué parce qu'on a commencé en période de Covid, donc forcément, niveau gestes barrières et tout ce qui était protection sanitaire, c'était un petit peu compliqué. Donc, on est passé dans un deuxième temps par la presse. On a eu 2 très beaux articles dans l'Est républicain qui, justement, ont eu un bel écho. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Maxime, le gérant du restaurant Le Vestiaire, qui a été notre premier frigo. Donc, on compte vraiment beaucoup sur le bouche à oreille et sur l'aide de personnes comme vous pour faire parler de l'association et trouver de nouvelles personnes motivées à rejoindre l'équipe. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de convaincre ces commerçants du bien fondé et de la simplicité. Comment ça fonctionne justement? À quoi il s'engage le commerçant? Alors le commerçant, il s'engage surtout à gérer le frigo. Donc c'est un frigo en libre service très facilement transportable qu'il faut sortir le matin et rentrer le soir pour éviter tout vandalisme. Mais bien sûr, on peut signer également une charte s'il y a des problèmes pour rentrer et sortir le frigo. Des fois, c'est pas toujours facile. Il s'engage également à le nettoyer, à laisser les frigos propres et essayer de l'alimenter dans un premier temps. Mais il n'est pas le seul à pouvoir l'alimenter. Tout le monde peut le faire. Il faut juste respecter la charte qui est positionnée sur les côtés du frigo. En tant que personne lambda qui passe dans la rue, nous, on peut déposer des produits secs, des boîtes de conserve, des fruits et légumes, mais surtout, il faut éviter les plats préparés parce que en cas d'intoxication alimentaire, bien sûr, ça retombera sur le gérant du frigo, mais ces risques sont vraiment très faibles. Et vous, votre suivi après avec ce frigo, c'est que vous allez régulièrement sur place, vous en discutez justement avec le commerçant?
Alors oui, on essaye de passer le plus souvent devant les frigos, surtout au début avec Maxime, donc le gérant du restaurant Le Vestiaire. On a été le voir très régulièrement, on a même été devant le frigo un samedi matin pour accueillir en fait les personnes qu'on avait besoin et leur expliquer le concept. Et après, pour veiller à la propreté, c'est vrai qu'on essaye de passer, on va dire, une fois par mois devant chaque frigo pour voir comment il est entretenu et sinon on contacte le commerçant. C'est vous qui fournissez le frigo aux commerçants ? Oui, le commerçant il va signer donc une convention. La convention va être signée par la présidente de l'association, Dounia Meptoul. Et après, on n'a plus besoin de financement avec le partenariat de la métropole. Donc, le frigo est directement envoyé aux commerçants. Alors, s'il y a des commerçants qui nous écoutent sur Nancy, voire les Vosges, parce que vous avez dit que vous souhaitez agrandir la zone possible, comment faut faire aujourd'hui pour vous contacter et pour en savoir plus également ? Pour nous contacter, il faut soit aller sur la page Facebook, donc les Frigos Solidaires Nancy, ou alors sur Instagram, les Frigos Solidaires Nancy. Ou alors, on a une adresse mail, c'est lesfrigosolidaires@gmail.com. Ou alors, mon numéro de téléphone qui est le 07 82 44 19 19. Un dernier argument peut-être pour essayer de convaincre aussi les commerçants ou les personnes de faire connaître les frigos solidaires de Nancy. Pour moi, garder un frigo, c'est vraiment pas contraignant. C'est quelque chose qui va vous permettre de créer du lien avec les personnes qui viendront l'alimenter, les personnes qui viendront se servir. Ça apporte également une très belle image de votre entreprise aux personnes environnantes parce que on voit que vous luttez contre le gaspillage et contre la précarité. Et nous, notre propre expérience, c'est qu'on a vraiment créé du lien avec pas mal de personnes. Les frigos solidaires, ça rapproche et ça aide les gens aussi. Bien sûr, on n'hésite pas à aller vous rendre visite sur votre page Facebook. Il y a aussi un site national pour parler des frigos solidaires. On retrouvera très facilement en tapant ça dans un moteur de recherche et on voit bien qu'il y en a déjà partout en France. Donc ça fonctionne et ça répond à des besoins. Merci beaucoup Léa et Laurane d'avoir présenté les frigos solidaires à Nancy. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.